De très belles qualifications ont permis à Manu et à moi-même d'accrocher respectivement les 2e et 3e places sur la grille de départ. Autant dire qu'on s'annonce comme favori pour cette course. Et au départ, Manu qui prend un départ plutôt moyen, alors que vous voyez derrière il y a du grabuge. Et du coup je peux lui chipper la 2e place avant le premier freinage. Voilà, donc je passe 2e au premier freinage. Vous allez voir, Manu, lui s'est fait doubler, regardez, il n'est que 6e. Et ça continue ici dans cette ligne droite où il se fait déborder de toutes parts. Manu un peu prudent en pneus froids. Et du coup ces pilotes adversaires qui prennent plus de risques arrivent à gagner quelques places. Voilà, il était 2e sur la grille, on le voit, il est plus loin ici, il est 8e à l'issue du 3e virage. Regardez, on va revoir son départ. Il parle pas très mal, mais on va voir sur la gauche que j'arrive à le doubler sur le départ. Et puis il arrive à se rabattre quand même en 3e position au freinage, mais là il est trop prudent et des pilotes un peu suicidaires quand même. Regardez, ça en profite pour le déborder. Puis après avec l'aspiration dans cette grande ligne droite, il perd encore une ou deux places. Mais bon, Manu le sait, la course est longue et ce n'est pas les premiers tours qui donnent le classement final. D'ailleurs à l'issue du premier tour, regardez, il va se rapprocher à l'aspiration ici dans la ligne droite descente de Mathieu Leclerc pour tenter un dépassement. Mathieu Leclerc qui va résister ici au freinage, et qui va même l'obliger, vous voyez, à freiner un petit peu plus, et du coup, il se fait doubler à l'extérieur par David Poupé. Il est 9e. Au 3e tour, je reste 2e, talonné par Frédéric Poupon, et à bonne distance maintenant du leader Bruno Ledouard. Vous voyez ici, Frédéric Poupon qui est tout près de m'attaquer. Mais je résiste. Et devant, Bruno Ledouard, lui, ne résiste pas à la pression. Et regardez, il fait un tête à queue tout seul dans ce virage. Et du coup, je passe et je prends donc la tête de la course au 3e tour. Et juste derrière, vous allez voir, Manu se fait une énorme frayeur ici à la poursuite de Mathieu Leclerc et David Poupé. Au freinage ici, il mord dans l'herbe et il se manque de justesse de faire tirer en tête à queue. Il rattrape parfaitement sa voiture et ne perd pas de place. Et regardez ici, au 4e tour, un fait de course incroyable. David Poupé freine et bloque ses roues, il part en tête à queue. Derrière, Philippe Demet, surpris, fait la même chose, il bloque les roues et part en tête à queue. Mathieu et Manu, pareil. Il y a même Philippe Demet qui saute sur le vibreur. C'est assez impressionnant. Alors on voit ici Manu. Il voit David Poupé freiner. Alors il appuie complètement sur les freins et du coup ça bloque les roues arrière. La voiture arrière, l'arrière de la voiture pardon, qui passe devant l'avant et c'est le tête à queue. Regardez, du coup il est obligé de laisser passer toutes les voitures ici. Il repart loin à la 13e position. Et puis de mon côté aussi, je vais faire le même type d'erreur, mais là cette fois tout seul. Je suis 3e, je suis 2e pardon ici, et je bloque les roues au freinage. Du coup, je laisse passer deux pilotes alors que j'étais en tête. Je repars quand même 3e parce que l'écart qui était fait avec mes concurrents me permet de m'en sortir pas trop mal. Manu lui est en 13e position, il est 12e même avec l'erreur d'un pilote devant lui. Il doit remonter, regardez, c'est ici Didier Congeot qui se fait dépasser à l'aspiration et au freinage. Magnifique de la part de Manu. Manu qu'on retrouve ici au 7e tour en bataille avec Mathieu Leclerc. Alors là vous allez voir, c'est une bataille vraiment âpre qui va durer plusieurs tours. Regardez ici, Manu est tout près de prendre l'avantage, mais sur ce circuit, sur ce virage c'est vraiment très difficile. Il va tenter maintenant à l'accélération dans la ligne droite des stands. Il se déboîte. Et au freinage, c'est le remake du tour 2. Hein. Et là, Manu a l'air d'être passé. Et regardez, il sort trop large sur le vibreur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va rester devant dans la ligne droite? Et on craint que non, regardez.
C'est Mathieu Leclerc qui a eu l'avantage ici. Et quelques mètres plus loin, Manu qui est revenu dans les échappatoires les échappements de Mathieu Leclerc. Il va lui mettre la pression ici sur le troisième virage au freinage. Mais vraiment c'est très difficile de passer ici. Et Mathieu Leclerc qui résiste vraiment très bien. Et deux pilotes, regardez, qui vont se retrouver côte à côte sur ce freinage. Manu décide de changer sa trajectoire. Et regardez comment à l'accélération il se retrouve vraiment tout près de Mathieu. Mais ce dernier résiste encore. Vraiment très efficacement. Et on le voit encore ici une fois, il reprend mieux à l'accélération de ce virage. Il va pouvoir se décaler ici sur le freinage en côte ici. Mais c'est vraiment très difficile de maintenir la voiture et du coup il sort un tout petit peu. Mathieu Leclerc revient devant alors que Manu était passé. Hein. Mais dans la grande ligne droite des stands, ça va pouvoir passer à l'aspiration peut-être pour Manu qui se décale encore une fois. Ils sont côte à côte les deux pilotes. Et pour la troisième fois, on va essayer de se déborder sur ce freinage. Et Manu arrive à passer, mais malheureusement, il tape encore un peu trop sur l'extérieur du vibreur. Il perd même une place, mais heureusement, s'en sort bien. Quant à moi, je suis troisième, et vous voyez, j'ai mis la pression sur Jean-Louis Pétillot, qui a fait une erreur devant moi, j'ai failli me le prendre. Donc là, c'était le 8e tour, et au 9e tour, juste après, donc, je commets une erreur irréparable. Comme Manu, je sors sur l'extérieur de ce virage, mais moi j'ai beaucoup moins de chance et je pars en tête à queue. Malheureusement il en faut vraiment très peu et je pète l'aileron arrière. L'aileron arrière cassé ici, c'est un tour de rentrer au ralenti au stand, parce que sans aileron on ne peut pas continuer à maîtriser la voiture. C'est vraiment dommage, j'étais deuxième. Manu lui, sur lequel reposent tous les efforts, est en bagarre ici au 12e tour avec Didier Congeot. Et regardez à la réaccélération, c'est Didier là qui fait une faute sur le vibreur. Manu donc qui réaccélère beaucoup mieux et qui passe. Il gagne ici la 6e place. Au 14e tour maintenant, vous allez voir, Manu va être doublé bizarrement ici par Julien Dexmier qui était pourtant loin derrière. Vous voyez Manu, Julien est assez loin. Mais c'est encore une fois sur ce sortie de virage que tout s'est joué. Et pourtant Julien Dexmier est sorti plus large que Manu. Et pourtant regardez, il va passer ici à l'extérieur, dans la ligne droite. Manu qui va tenter ici au freinage, mais ça ne passe pas. Alors regardez, on va voir au ralenti sur cette vue arrière de Manu. Regardez Julien Dexmier qui est très très loin pourtant. Et Manu qui sort sur ce virage. Vous voyez, il glisse sur le vibreur, donc il perd du temps. Mais Julien Dexmier, lui, quand il sort tout droit, il passe vraiment très peu de temps sur le vibreur et du coup il est beaucoup mieux en accélération. Et voilà, il peut passer Manu ici dans la grande ligne droite. Et regardez maintenant ici au 17e tour cette magnifique bataille entre Julien Dexmier, Stéphane Bossard et Jean-Louis Pétillot. Ils étaient à 3 de front ici dans la ligne droite des stands. Et il y a du grabuge. Vous voyez ici des ailerons qui volent, les deux pilotes se touchent. Et c'est Manu qui va en profiter derrière pour récupérer la 5e place. On a un ralenti dans la voiture de Stéphane Bossard. Magnifique cette bataille de front à 3. Et là c'est vraiment très tendu et du coup ça sort un peu large ici. Et Jean-Louis Pétillot qui était sorti extrêmement large lui aussi part en tête à queue derrière. Stéphane Bossard ne peut l'éviter, c'est l'accrochage, perte des ailerons. Manu qui en avait profité pour prendre la 5e place et même 4e ici à l'arrivée au 21e tour. 4e suite à l'abandon d'un concurrent devant. Il franchit la course donc avec cette magnifique 4e place. Très bien joué pour lui en série 2. C'était sa première course de série 2. Et pour ma part, malgré mes gros dégâts et mon temps perdu au stand, je vais réussir à boucler cette course en 16e position ici dans les échappements de Mathieu Leclerc qui a dû faire une erreur parce qu'on le voyait aux avant-postes tout à l'heure. 16e donc.